Francisco Franco, né en 1892 et décédé en 1975, est un militaire et homme d'État espagnol. De 1912 à 1926, il connaît une carrière militaire au Maroc au nom de l'Espagne. De 1926 à 1939, il occupe des postes importants sous des régimes successifs. Par exemple, le poste de directeur de l'Académie générale de Saragosse en 1928, celui de gouverneur général des Baléares en 1933 et celui de gouverneur militaire des Canaries en 1936. Toutefois, de 1936 à 1939, Franco se démarque par sa participation à un coup d'État en Espagne qui se transforme en guerre civile. De 1939 à son décès, il se nomme chef d'État à vie et dirige une dictature répressive, l'une des plus longues dictatures du 20e siècle. Entre 1936 et 1939, Franco s'impose comme chef du camp nationaliste en Espagne durant ce coup d'État qui devient rapidement une guerre civile. Dès juillet 1936, il prend le commandement de troupes marocaines, alors sous contrôle de l'Espagne, pour assujettir plusieurs villes, dont Saragosse, Vieille-Castille et Galice. Toutefois, certaines villes, dont Madrid et Barcelone, résistent. Ces échecs mènent rapidement à une guerre civile espagnole entre républicains et nationalistes espagnols. Ainsi, lors de la guerre civile, Franco a recours à la propagande pour affaiblir les républicains en prônant le culte de sa personnalité à travers l'épithète « Francisco Franco, caudillo de l'Espagne par la grâce de Dieu ». Le 31 mars 1939, Madrid tombe sous les mains des nationalistes de Franco et les républicains signent la reddition. Ainsi, le 1er avril 1939, l'Espagne est soumise au régime dictatorial de Franco. Plusieurs répressions s'observent dans les régions conquises et on procède à des exécutions. À son arrivée au pouvoir en 1939, Franco adopte un système économique autarcique, c'est-à-dire une doctrine où l'Espagne se suffit elle-même sur le plan économique. Ce système provoque une famine en 1941 et une stagnation de la production. De plus, Franco mise sur une armée active, la Phalange, qui limite les attentats contre lui et légitime son pouvoir tout en effaçant toute trace de l'Espagne républicaine. L'État franquiste brime les libertés des Espagnols, la presse est censurée et les travailleurs sont soumis à un syndicat d'État qui empêche la création de groupes et de mouvements dont les idées ne coïncident pas avec celles du régime du caudillo. Sur le plan international, en 1953, Franco signe des accords économiques bilatéraux avec les États-Unis. Cet accord autorise l'implantation de bases militaires américaines en Espagne. En échange, Franco obtient l'entrée de l'Espagne à l'ONU en 1955. Mais le régime de Franco n'est pas sans faille. À partir de 1957, confronté à de sérieuses difficultés économiques internes, le régime franquiste est en péril. Franco parviendra toutefois à calmer la grogne et rester au pouvoir, notamment grâce à une plus grande ouverture de l'Espagne au marché économique mondial. L'Espagne sera ainsi sous le joug de la dictature de Franco jusqu'à sa mort en 1975. En dépit du caractère dictatorial du règne de Franco, certains soulignent tout de même que les exploits militaires de Franco évoquent la force de leur nation, comme le démontre la statue équestre en l'honneur de Franco à Ferrol en Espagne. De plus, Franco, anticommuniste, opte pour une neutralité durant la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide. Un non-alignement qui, selon certains, lui permettra de rester des décennies au pouvoir.